Bonjour. Après les généralités autour de l'analyse situationnelle en contexte de formulation d'un grand projet de santé qui ont été abordées et traitées dans la première capsule vidéo de cette série, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 3 premières activités concrètes attendues lors d'un travail d'analyse situationnelle en contexte de formulation d'un grand projet de santé. Lesquelles activités nous permettons de vous les rappeler. 1. Examen et description des caractéristiques des organisations pertinentes. 2. Examen et résumé des politiques et programmes pertinents. Et 3. Estimation de la disponibilité future des ressources. La première activité, consacrée à l'examen et à la description des caractéristiques des organisations pertinentes, se décompose en 4 sous-activités, à savoir examen des structures et des fonctions des organisations pertinentes, examen des procédures administratives, l'examen de l'expérience acquise en matière de réalisation et enfin l'examen du processus décisionnel. Le travail au cours de la sous-activité examen des structures et des fonctions des organisations pertinentes consistera de la part de l'équipe de formulation 1. À recenser sur le territoire du projet les structures pouvant participer plus tard à l'exécution du projet en cours de montage. 2. Décrire chacune des structures inventoriées. Et 3. Apprécier la faculté d'adaptation de chaque organisation, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter aux exigences et circonstances nouvelles. Pour ce qui est de la sous-activité examen des procédures administratives, le travail ici consistera essentiellement de la part de l'équipe de formulation à examiner les différentes procédures administratives à appliquer systématiquement dans le cadre des projets ou programmes majeurs. S'agissant de la sous-activité examen de l'expérience acquise en matière de réalisation, le travail attendu de la part de l'équipe de formulation consistera essentiellement à examiner comment les projets et programmes majeurs ont été gérés dans le passé. Enfin, pour ce qui est de la sous-activité examen du processus décisionnel, le travail consistera surtout à recenser toutes les décisions à prendre pour passer de la planification à l'exécution, déterminer les décisions qui restent à prendre, identifier pour chaque décision le niveau de prise des décisions et le décideur, établir une liste des principaux critères utilisables par les décideurs concernés, déterminer les influences qui pourraient être exercées sur les décisions de la part des divers groupes de pression. Et enfin, résumer le processus décisionnel intéressant le projet en cours de formulation sous forme d'un bref état descriptif. La seconde activité, relative à l'examen et résumé des politiques et programmes pertinents, se décompose quant à elle en 2 sous-activités, à savoir l'examen des politiques pertinentes et l'examen des programmes, l'examen des politiques pertinentes, et l'examen des programmes pertinents. Le travail au cours de la sous-activité examen des politiques pertinentes consistera de la part de l'équipe de formulation à grouper au fin d'analyse les énoncés de politique, priorités et finalités nationales pertinentes et enfin à dresser une liste des politiques pertinentes relatives au projet de santé en cours de montage. En ce qui concerne la sous-activité examen des programmes pertinents, le travail ici consistera essentiellement de la part de l'équipe de formulation à apprécier la pertinence des programmes de développement existants ou envisagés du point de vue de leur pertinence par rapport à la formulation, à dresser et commenter une liste des politiques et programmes pertinents pour produire un résumé, et enfin apprécier la cohérence interne et l'adéquation des politiques et programmes en cause. La troisième activité, relative à l'estimation de la disponibilité future des ressources, se subdivise quant à elle en 2 sous-activités,
à savoir le recensement et la quantification des différents types de ressources et enfin l'établissement des projections de ressources. Le travail au cours de la sous-activité recensement et quantification des différents types de ressources consistera de la part de l'équipe de montage à déterminer les ressources pertinentes par rapport à l'objet de la formulation, à regrouper en une liste les ressources pertinentes dans chacune des catégories et enfin à déterminer pour chaque type de niveau, le nombre et la quantité de la ressource en question actuellement disponible. S'agissant de la sous-activité établissement des projections de ressources, le travail consistera de la part de l'équipe de formulation à estimer la disponibilité future de ressources sanitaires pertinentes et à analyser les données assemblées et structurées lors de la sous-étape précédente pour déterminer les schémas actuels d'allocation des ressources et les tendances récentes en la matière. Le travail de ces deux sous-étapes devrait permettre de faire une analyse des renseignements pour fournir les projections de ressources. La présentation de cette troisième activité marque la fin de cette deuxième capsule vidéo. La suite de la présentation concernant les 4 autres activités vous sera présentée dans la troisième capsule vidéo de cette série. Nous vous y invitons. Merci et à tout de suite si vous le voulez bien.